cette nouvelle session de redécouverte de la base Impact Alliance, votre rendez-vous trimestriel. Pour cette session, nous avons le plaisir de vous proposer un programme en 3 temps. Une première partie sur le contexte, pourquoi cette base Impact Alliance, pourquoi elle existe, quelle est l'intention de chacun de nos partenaires. Nous aurons ensuite l'interview du trimestre pour mettre en avant le type de projet que vous pouvez retrouver justement sur la base Impact Alliance. Ce trimestre, ce sera un interview à 2 voix avec Cécile Daclin de la Fondation RTE pour les ruralités et Morgane Gamy de l'Avise. Elles nous présenteront notamment la jeunesse du programme Hors Champ. Et enfin, en troisième partie, je vous présenterai rapidement les actualités du trimestre. Tout d'abord, un petit retour sur l'animation des connaissances. Rapidement, l'animation des connaissances que vous pouvez retrouver sur la plateforme odd17.org et c'est une animation en 4 temps. Un rendez-vous hebdomadaire avec les jeudis de l'ODD17 qui vous propose chaque semaine une actualité, un portrait et un outil. 2 rendez-vous mensuels autour d'un thème avec tout d'abord la Gazette de l'ODD 17 qui met en perspective les enseignements du mois, mais également l'interview 3 questions A qui donne la parole chaque mois à un acteur engagé pour ancrer et incarner le thème mensuel. 3 rendez-vous trimestriels pour éclairer les tendances et les signaux faibles avec la session de redécouverte de la base Impact Alliance autour d'un invité trimestriel. Le webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique, dont le thème cette année est Trajectoire économique en des territoires. Enfin, le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale qui approfondit les enjeux et croise les retours d'expérience. Nous avons également un rendez-vous annuel autour du dossier Juris Association publié en novembre au moment du Salon des maires. Je vous propose tout de suite d'écouter Charles-Benoît Hetzig nous présenter la base Impact Alliance, nous expliquer pourquoi elle existe, quelles en sont les racines et comment elle est structurée. Charles-Benoît, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires, sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020,
dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD17 pour avoir une information hebdomadaire. Et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, ce n'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois qu'on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base Impact. Pour le jeudi de l'ODD17, c'est l'ODD17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats, et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international.
Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui, depuis maintenant 2014, publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment, en France, nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors, pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci Charles Benoît. La base Impact Alliance propose donc 4 volets, des informations, une liste de relais locaux, les catalyseurs, des exemples et de la veille avec le bulletin trimestriel. Je vous propose d'écouter maintenant notre partenaire Michael Réau, le fondateur de SINDUP. Bonjour à toutes et tous. Merci Charles Benoît, merci Armelle. Effectivement, c'est un partenariat qui s'est installé, je dirais, assez naturellement quand on s'est rencontrés parce que c'était la rencontre entre un travail de fond à travers plusieurs années sur de la production de contenu à très forte valeur ajoutée et nos solutions technologiques qui, depuis 20 ans, sont développées, conçues pour avoir un impact sur la stratégie des organisations, des territoires, des acteurs publics qui ont recours à nos solutions. Et la fusion de ces deux cheminements à travers les années nous a permis de réaliser ce combo qui va complètement dans le sens de ce qu'évoquait Albert Einstein quand il disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. La capacité de la base Impact à remonter des retours d'expérience concrets, opérationnels, de coopération dans les territoires permet véritablement d'avoir de l'information qu'on peut qualifier d'utile et d'intérêt général, d'information actionnable, c'est-à-dire que c'est de l'information qui donne toutes les clés de succès, qui montre comment les coopérations se sont mises en place, pourquoi, comment elles fonctionnent, comment elles s'opèrent, pour quels résultats et quel impact. Et c'est ce type de connaissances dont on a plus que jamais besoin pour justement sortir du bruit informationnel et aller se saisir de connaissances actionnables. Tous ces concepts, on les retrouve à travers le plaidoyer de Information pour le monde suivant, association avec laquelle nous collaborons activement. Donc il y a un alignement des planètes en termes de constats d'acteurs qui, depuis 15-20 ans, ont cheminé les uns sur des sujets complémentaires des autres. Et on s'est tous retrouvés il y a maintenant quelques années pour ce beau projet. Donc c'est un grand plaisir pour l'équipe SINDUP de pouvoir participer et contribuer à valoriser toutes ces informations. Et puis tu évoquais la notion de veille, Charles Benoît, et également de gestion des connaissances. Et là, c'est un lien important à faire parce que quand les organisations font de la veille, elles gèrent des flux d'informations, ce qui est essentiel. C'est nécessaire, mais insuffisant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'atterrissage dans une base de connaissances non périssable,
on est finalement, pour faire le parallèle avec l'économie plus générale, dans l'économie linéaire, l'économie de flux. Ce qui est important, c'est de penser à la pérennité des informations et des connaissances produites. Et donc, s'il n'y a pas cette logique de capitalisation avec des connaissances qui sont architecturées de façon à ce qu'elles soient facilement accessibles et exploitables dans le temps, ce qui est le cas avec la base Impact, hein, une collaboration, une coopération territoriale qui se retrouve dans la base Impact à un instant T, a tout autant de valeur 3, 4, 5 ans plus tard. Parce que justement, on est sur un retour d'expérience qui est réplicable, avec des clés de succès, avec aussi des erreurs potentielles à éviter, parce que c'est tout aussi important que les clés de succès. Et donc, on est bien dans ce continuum entre la capacité à filtrer les flux d'informations, à avoir des remontées terrain et à en faire du contenu non périssable qui va, dans la durée, avoir des impacts, créer de la valeur sans nécessairement devoir la retraiter en permanence. Elle a été suffisamment qualifiée et pérennisée pour avoir cette durabilité. Donc ça, c'est aussi un succès du projet de la base Impact. Et puis, effectivement, l'IA, et en particulier l'IA générative, ouvre de nouvelles perspectives pour que toute cette base historique puisse être encore plus facile d'accès pour les acteurs de terrain. On a la semaine dernière annoncé tout un ensemble de nouvelles briques technologiques à travers notamment une bibliothèque de traitement IA intégrée à la plateforme SynDup. Et en 2026, on va s'intéresser dans notre collaboration à faire en sorte que toutes ces briques IA puissent demain augmenter encore l'impact de cette base pour que l'accessibilité aux acteurs qui n'ont pas nécessairement le temps de comprendre comment fonctionne un outil, aussi simple soit-il, plus on peut aller vers la simplicité et surtout partir de l'expression de besoin, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de ne plus être dans une logique d'offre, mais plutôt de partir de la demande. Et donc, d'avoir un utilisateur demain qui explique son contexte et que l'outil soit en capacité tout de suite de le flécher vers les retours d'expérience documentés qui vont être complètement à propos, va nous permettre de maximiser encore un peu plus l'impact de cette base. Donc l'aventure continue et nous sommes ravis d'être partenaires avec le Rameau pour la suite. Merci Michael pour cette explication Bonjour à toutes claire. et à tous. Alors, Nous écoutons, merci. Nous écoutons maintenant Adrien Sasso, qui lui va nous partager le mode d'emploi très concret de la base Impact Bonjour Alliance. à tous, je vais vous Adrien. présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin, chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus.
Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également la capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils, et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Bonne recherche à vous! Merci Adrien pour ce mode d'emploi très clair. Il ne vous reste donc plus qu'à vous inscrire sur la base Impact Alliance. Est-ce que nous avons des questions aujourd'hui? Il ne me semble pas. Je vous propose donc d'accueillir les invités du trimestre. Morgane Gamy, responsable pôle territoire et création au sein de l'AVIS, et Cécile Daclin, déléguée générale de la Fondation RTE pour les ruralités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Armelle, bonjour Charles-Benoît, bonjour à tous. Merci pour votre présence. 3 questions aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Morgane. L'AVIS capitalise les démarches d'innovation sociale. Quelle est la place des territoires dans cette innovation? Merci Armelle pour la question. Je rappelle en un mot l'action de l'AVIS. Donc, nous sommes une association d'intérêt général qui existe depuis 2002 et qui a pour mission de développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France et en Europe. Alors, pourquoi d'abord l'AVIS capitalise sur les innovations sociales au niveau national? D'abord parce qu'on a un rôle de centre de ressources national pour l'ESS et l'innovation sociale à travers notre plateforme avis.org qui regroupe plus de 800 ressources sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale de l'AVIS et d'autres acteurs et accessible à toutes et à tous. On a également un rôle de centre national de compétences pour l'innovation sociale depuis 2020. On a été mandaté par l'Union européenne, par la Commission européenne pour cela. Et donc, ça nous amène tout naturellement à capitaliser sur les innovations sociales, notamment avec un objectif de mutualiser des enjeux, des thématiques similaires entre des territoires différents et de diffuser, capitaliser les solutions qui marchent, qui fonctionnent, pour éviter de réinventer l'existant. Et pourquoi on capitalise sur ces innovations sociales et quelle place pour nous, les territoires occupent dans cette dynamique. On l'a dit en introduction, les territoires, c'est vraiment un terreau privilégié d'émergence des innovations sociales. Parce que tout d'abord, par nature, l'innovation sociale va viser à répondre à un besoin non couvert. C'est des besoins souvent locaux, de territoire, et que les acteurs du territoire sont souvent les mieux placés, les premiers concernés, pour identifier un besoin, puis mettre en œuvre les réponses les plus pertinentes, adaptées, pour y répondre en s'adaptant aux spécificités du territoire même. Et c'est d'ailleurs cette démarche-là, très territoriale, qui a inspiré
la méthode Fabrique à initiative, initiée par l'AVIS il y a plus de 15 ans, et qui est aujourd'hui portée par plus de 40 structures dans les territoires, de manière indépendante à l'AVIS, avec cette démarche voilà, de partir d'un besoin de territoire et imaginer des solutions adaptées au territoire avec l'ESS et en concertation et en co-construction avec les parties prenantes du territoire. Merci beaucoup, Morgane. Cécile Daclin, je me tourne vers vous maintenant. Le programme hors champ de la Fondation RTE est une parfaite illustration des liens de plus en plus étroits entre les innovations sociales et les spécificités territoriales. Quels enseignements en tirez-vous? Oui, merci Armel pour votre question. Alors, en deux mots, donc la Fondation RTE pour les ruralités a été créée en 2008. Nous sommes la seule fondation exclusivement dédiée aux territoires ruraux. Et fin 2024, nous avons donc souhaité, en coopération avec l'AVIS, nous avons souhaité donc développer ce programme hors champ qui a vraiment pour objectif de permettre l'émergence d'innovations sociales dans les territoires ruraux, plus particulièrement en faveur de deux publics, les femmes et les jeunes ruraux. Donc, un petit rappel avant d'aller vers les enseignements. Ce qui est, je pense, intéressant avec ce programme hors champ, c'est que d'abord, donc il y a deux publics, les femmes et les jeunes ruraux, et nous mettons en œuvre avec l'AVIS 3 expérimentations locales. Une dans l'Aveyron sur les jeunesses et 2 en Moselle, dans le territoire du Pays de Bitche et dans le territoire du Saulnois. Et ces 3 expérimentations locales permettent de déployer 3 méthodologies différentes. Dans l'Aveyron, nous avons, donc sur les questions des jeunesses, nous avons une méthode de recherche-action avec un partenaire qui s'appelle l'URQR, l'Université rurale de Quercy-Rouergue. J'ai un téléphone qui sonne, j'espère que vous ne l'entendez pas. Non, vous n'êtes pas gêné? Dans le Saulnois, nous avons la méthode évoquée par Morgane à l'instant d'une fabrique à initiative, le filon. Et nous avons aussi la méthode de design social avec l'ENSAD, l'École nationale des arts décoratifs, qui est notre partenaire dans le Pays de Bitche. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a 3 territoires, 3 méthodes différentes pour des territoires ruraux qui ont des spécificités tout à fait remarquables, notamment pour l'émergence de projets d'innovation sociale, avec des questions de modèle économique, bien sûr en ruralité, de volume de bénéficiaires, de viabilité des projets, etc. Et ces méthodes ont quand même des points communs, c'est-à-dire que systématiquement, ces 3 méthodes, elles intègrent d'abord des diagnostics de territoire, avec notamment des portraits de ces territoires, où ça peut se faire. Alors voilà, les méthodes sont un petit peu différentes, mais il y a vraiment cette idée de diagnostic. Côté URQR, c'est l'arpentage du territoire, et plus un portrait peut-être côté Saulnois. Il y a aussi une forte dimension interaction et faire avec les parties prenantes. Ce qu'on souhaite faire, c'est une démarche qui est quand même, j'utiliserai alors le mot de participatif, à la fois entre partenaires et avec les publics sur lesquels nous souhaitons agir. Et donc, cette introduction un peu importante, mais qui est cruciale pour justement parler des enseignements à date. Donc aujourd'hui, en avril 2026, c'est-à-dire une grosse année après le lancement. Donc, premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas évidemment une ruralité, mais une diversité de réalités territoriales que nous voyons bien sur les 3 territoires sur lesquels nous agissons. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, les projets d'innovation sociale qui sont en train d'émerger, ils peuvent être de nature différente. Il y a des projets finalement très locaux,
qui sont relativement faciles à mettre en place, des projets qui sont des projets de territoire plus ambitieux, et il y a des projets qui touchent à des politiques publiques. Je voudrais prendre l'exemple de ce que nous faisons dans l'Aveyron, où on voit bien qu'il peut y avoir des projets autour des loisirs, donc voilà, qui peuvent être relativement faciles à mettre en place, des projets autour de l'habitat des jeunes, qui nécessitent davantage de coopération. Et puis là, on a des enjeux autour de la santé des jeunes. Et là, c'est ce que je disais à l'instant, c'est la question plutôt de politique publique. Et le troisième enseignement que je voudrais partager, c'est la nécessité d'intégrer les acteurs du territoire dans les réflexions le plus tôt possible pour permettre la concrétisation des projets. Donc, c'est-à-dire, évidemment, intégrer les publics avec lesquels nous voulons travailler. Donc, c'est faire avec les jeunes et pas uniquement pour les jeunes, avec les femmes et pas uniquement pour les femmes, permettre l'adhésion des habitants, permettre l'adhésion de l'écosystème, des écosystèmes qui sont sur place, et puis réfléchir à la concordance qui n'est jamais simple avec les calendriers politiques de ces différents territoires. Merci beaucoup. Dernière question, ce sera l'une puis l'autre. Une des principales difficultés de l'innovation sociale consiste à passer concrètement de l'expérimentation, qui est nécessairement singulière, à la capitalisation, utile à tous. À partir de votre expérience conjointe avec le programme Hors Champ, quels conseils donneriez-vous pour dépasser la simple boîte à outils? Alors, je me permets de commencer, puis je laisserai la parole à Morgane après. Notre programme Hors Champ, il est relativement au début de sa trajectoire, puisque c'est un programme, nous nous accordons le temps long. Je crois que c'est très important de s'accorder un temps relativement long. Donc, nous, c'est un programme, on s'est donné 3 ans. Et il se nourrit, j'ai parlé tout à l'heure de démarches participatives, il se nourrit vraiment de l'expérience à la fois de la VISE et de la Fondation RTE, mais aussi de nos différents partenaires dans ces expérimentations locales. Et donc, ce qui est intéressant, je crois, c'est d'adapter notre démarche tout au long de ce programme, de garder une souplesse sur ces questions, pour faciliter justement l'accompagnement et ensuite la capitalisation. Et puis, nous sommes aussi, en plus de la VISE et de la Fondation RTE et de nos partenaires locaux, nous nous sommes fait accompagner dans ce collectif partenarial, d'une part par une chercheuse qui s'appelle Hélène L'Huillier, qui va apporter son regard et qui va nous aider sur ces questions de capitalisation, et également les Petites Rivières, qui nous accompagnent tout au long de ces 3 ans sur cette démarche de capitalisation. Merci. Et alors, pour compléter sur cette question également, donc avec la partie capitalisation apportée par la VISE. Donc, c'est vrai qu'avec Hors Champ, on est sur une expérimentation et l'accompagnement à l'émergence de projets d'utilité sociale sur 3 territoires différents. Et la capitalisation qu'on va faire sur Hors Champ n'est pas une simple documentation de ces expérimentations, des projets qui en émergent. Bien sûr, on va l'intégrer pour donner à voir ce qui aura été produit. Mais cette capitalisation d'un programme national poursuit plusieurs objectifs et plusieurs cibles. La cible des accompagnateurs de projets d'innovation sociale, incubateurs, générateurs de projets d'innovation sociale au sens large, dont les PTCE, les fabriques initiatives, qui pourront s'inspirer des démarches d'accompagnement déployées pour l'émergence de projets d'intérêt général dans des territoires ruraux, avec 3 méthodes différentes mises en œuvre, testées, implémentées concrètement dans 3 territoires. Et également, quelles sont les bonnes pratiques de mobilisation des parties prenantes du territoire, acteurs publics, habitants. Donc voilà, plein de bonnes pratiques et de points d'inspiration méthodologiques. Et pour une autre cible qui sont les acteurs publics, c'est aussi de soit les rendre sensibles, soit appuyer leur démarche, de favoriser justement des démarches d'émergence d'innovation sociale dans les territoires. Comment, pour eux, quel rôle ils peuvent avoir pour favoriser de telles démarches sur leur territoire.
quel rôle actif et comment mieux intégrer les enjeux des publics avec lesquels on travaille dans hors champ, donc les femmes, les jeunes ruraux, dans leur politique publique. Donc voilà, pas forcément une capitalisation uniquement à but de documentation, mais aussi de sensibilisation et de faire bouger les rôles et les lignes dans les territoires. Merci infiniment à toutes les deux, c'était passionnant. Si vous souhaitez vous aussi en savoir plus, nous vous invitons au webinaire Trajectoire socio-économique Quelle place des jeunes dans les territoires le jeudi 21 mai prochain de 13h à 14h30. Vous pouvez vous inscrire à partir de la plateforme trajectoiresocio-économique.org. Je vous propose maintenant de passer aux actualités du trimestre. L'actualité du trimestre, c'est tout d'abord la cartographie des médocs, publiée le 9 avril dernier. Elle rassemble l'essentiel des connaissances qui sont issues de 20 ans de recherche empirique. Cette cartographie, ce n'est pas simplement un recensement des ressources, mais elle propose un véritable cheminement de la méthode au développement des compétences avec un objectif simple, orienter chacun vers les méthodes les plus adaptées à sa situation. En effet, il n'existe pas une recette unique. Vous le savez déjà tous, les besoins ne sont pas les mêmes selon que l'on soit un territoire, une organisation ou une personne, ni selon que l'on soit à ses premiers pas, que l'on soit praticien, expert ou un pionnier. L'enjeu est donc simple mais compliqué en même temps, donner à chacun les bons leviers au bon moment en fonction non seulement de qui il est, mais aussi de son niveau de maturité. Bref, c'est une véritable cartographie sur mesure. Mais disposer d'outils et de repères ne suffit pas simplement. Il faut aussi pouvoir progresser par l'expérience. C'est ce que nous vous proposons avec les parcours expérientiels. Révélez vos talents, renforcez votre capacité d'action. C'est pourquoi ces parcours ont été conçus pour permettre à chacun d'analyser ses pratiques, de révéler ses talents, de valoriser les démarches émergentes et enfin de développer ses compétences. 3 parcours vous sont proposés. Le premier parcours, innover en territoire. Vous avez également le parcours hybrider son modèle socio-économique et coopérer efficacement. Ils ont donc pour objectif de révéler la valeur de vos pratiques par une mise en situation professionnelle. Ils permettent de développer vos compétences à partir de situations concrètes. L'objectif est bien de s'inspirer, de valoriser de ce qui existe déjà et d'impulser de nouvelles pratiques. Ce sont des parcours qui sont 100% digital, en autonomie, sur 4 semaines, pour avancer à votre rythme et structurer votre réflexion avec, à la fin, un atelier de partage des pratiques pour conclure le parcours. Ces parcours ont été menés et sont menés en lien avec l'ANPP Territoire de Projet, la Maison de l'Apprendre et le réseau Alliance. Le premier parcours, Innover en territoire, se tiendra tout à fait prochainement du 9 juin au 2 juillet. Il vous permettra de faire un véritable état des lieux sur où vous en êtes, où en est votre organisation, où en est votre territoire, quelles sont vos forces, quels sont vos leviers de progression. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la plateforme innovationsociétale.org. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de vous inscrire au jeudi de l'ODD 17 pour avoir accès à l'ensemble des ressources que nous venons d'évoquer. Merci à tous et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.